Après le premier tour des élections présidentielles du 27 décembre dernier, caractérisé par son calme, serein et apaisé déroulé, nous avons assisté par la suite à un second tour bien trop tendu à la limite d'une sensibilité externe de la qualification des deux candidats à la proclamation des résultats globaux provisoires. Ces manifestations déjà ont causé d'importants dégâts matériels et même des pertes en vies humaines, créant ainsi la panique et la désolation dans nos familles, endeuillées encore notre pays, venant à peine de pleurer les 8 morts victimes du terrorisme le jour même du scrutin du 21 février. Face à toutes ces dérives politiques, nous, jeunes leaders politiques de tous bords confondus, souciés ainsi de la stabilité de notre pays et l'avenir de la jeunesse qui se fait sacrifier, condamnons ces actes barbares qui n'honorent pas la démocratie et l'état de droit. Convaincus qu'il faut mettre un terme à cette folie politique, afin que plus jamais la population, notamment les jeunes et les enfants, ne soient utilisés dans des guéguerres politiques et des règlements de comptes entre les individus. Tout en sachant que nous avons un intérêt commun, la paix dans notre pays. Jeunesse nigérienne, voilà 30 ans que notre pays s'est résolument engagé sur la voie de la démocratie pluraliste. Voilà 30 ans au cours desquels ces mêmes acteurs politiques qui sont au devant de la scène ont eu à faire des accords et des désaccords devant Dieu, devant le peuple et devant l'histoire de notre pays. Voilà 30 ans que ce pays, le Niger, aspire à une gouvernance équitable et juste, où les inégalités sociales doivent reculer. Voilà 30 ans où ceux à qui le Niger a tout donné se comportent. Nous voilà aujourd'hui à une croisée du chemin, la fin d'un cycle et le début d'un processus. Sachons les apprécier et s'inviter à comment sortir notre pays de l'ornière. C'est cela qui doit nous guider, pas à comment détruire notre acquis et nos édifices charmants construits. Pour ainsi dire, que beaucoup de ces jeunes qui sont manipulés aujourd'hui n'étaient pas encore nés lorsque les premiers accords de leur intérêt personnel ont été scellés. Nos chers compatriotes, donnons-nous la main et construisons notre pays dans la paix. Donnons-nous la main et faisons chemin ensemble afin de barrer la route aux manipulateurs de quelque bord qu'ils soient. Prions pour nos morts, notamment nos populations civiles et nos militaires tués dans les attaques terroristes. Aussi, nous félicitons les deux candidats pour leur score engagé à l'issue des résultats globaux provisoires. À féliciter et à saluer la sagesse de deux candidats qui attendent tous les deux l'aboutissement du processus par les voies légales. Enfin, demandons à la Cour constitutionnelle, instance suprême, juge électoral, de lire le Code et la Constitution pour ainsi assumer les conséquences du droit.